je vous reproche pas de rêver du million. Franchement, au contraire, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Ce que je vous reproche, c'est de pas vous donner les moyens, putain. C'est de croire au million et après de croire au Père Noël derrière. Moi, ce qui m'énerve, c'est de voir vos rêves dans le cimetière. Il y a combien de personnes qui ont eu leur rêve de vivre du dropshipping, etc., qui sont partis dans le cimetière, qui sont 6 pieds sous terre à l'heure actuelle. Ça m'agace. Abandonner votre rêve de liberté, c'est ça qui est dommage. Alors qu'avec un peu de sérieux, ça peut marcher. Le problème, je vous dis pas de pas rêver à des millions. Depuis tout jeune, c'était mon rêve de devenir millionnaire. Ça a toujours été mon rêve. Moi, j'avais pas ce rêve de, comment dire, j'avais pas ce rêve des voitures de luxe, etc. Comme tout le monde, je kiffe ça, tu vois. Tu vois, même j'ai déjà fait, je m'attrape une voiture, une sportive, j'ai jamais filmé, j'ai jamais pris une photo avec pour pas rentrer dans les cartons du branding de la petite fiotte qui se prend en photo. Ah, je suis désolé, vous êtes tous, même ceux qui me suivent, vous êtes tous, je vous vois, hein, vous êtes tous en photo avec la Lambo, etc. Mais je comprends, t'as 20 piges et tout, c'est normal, je comprends. Tu viens du milieu ouvrier, ton daron, il a tourné en 207 toute sa vie, t'en peux plus, tu vois, du pommeau de vitesse, du logo Peugeot, t'en peux plus. T'arrives à DXB, première chose que t'as envie de faire, ça chatouille, ah ok, pas de souci. Maintenant, je te dis pas que c'est pas bien. Maintenant, moi, je dois te faire passer un niveau dessus, c'est mon travail de coach. On sera entre amis, tu seras en mode petit jeune qui vient me voir, on boit un café ensemble. Je dis, c'est bien, fais-toi plaisir, visualise la Lambo, touche le cuir, etc. Tu la veux, tu l'auras, frérot. Là, c'est mon mindset, tu la veux, tu l'auras. Maintenant, quand on parle de former des gens, moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de faire ça, donc j'ai déjà loué des sportives, j'ai des amis qui ont des sportives, tu vois, voilà. Ah, on va pas s'étaler, déballer. En fait, je l'ai jamais mis parce que du coup, ça allait me classifier dans un certain personal branding. Voilà, donc je me méfie de tout ça. Je vous montre, je fais attention, tu vois. Allez, tu sais quoi, puisqu'on parle de cette vidéo, allez sur Instagram, abonnez-vous. Je vais vous poster une petite journée yacht. Ah, yacht, quand je te dis yacht, frérot, c'est pas le yacht loué à 15 de 18 mètres, hein. Un vrai yacht avec 3 ponts et tu verras. C'est le bateau d'un ami, il en a plusieurs. Je vais vous poster ça bientôt sur Insta, sur IG. Allez voir, je vais faire une publication. Vous allez voir que j'y suis avec ma femme, mes enfants, mes amis. J'y suis avec le propriétaire du bateau. Hein. Je suis pas en mode leasing. S'il te plaît, tu peux nous sortir le bateau dans la baie, juste dans la baie, s'il te plaît, c'est pour un anniversaire. Le mec, tu lui fais sortir on la connaît celle-là. Tu lui fais sortir le bateau 10 minutes. Tu vois, tu fais 10 minutes pour pas user de gasoil. T'as pas envie de te faire casser le cul en gasoil. Tu dis non, on n'a pas besoin de personnel, nous, sur le bateau. Non, on va se démerder, on a pris notre pique-nique, on a pris notre glacière, et après, tu la joues extrêmement chaud sur Insta, etc. Encore une fois, pour que le cheminot, pour que l'ouvrier de base... voilà, tu vois. Mais nous, on connaît le luxe depuis très longtemps, donc on connaît les petites astuces, les petits tours de magie auxquels ces gars-là font appel. Je parle de tout le monde, des Américains, encore une fois, vraiment, j'aime bien. Pour moi, c'est des confrères. C'est tout, c'est des confrères. J'ai aucun problème avec eux, c'est des confrères. Simplement, là, on parle d'un truc, on est entre nous, et je vous donne la réalité du terrain. Je suis obligé de vous donner la réalité du terrain. Donc, ouais, on la connaît. Mets-moi le bateau dans la baie. Monsieur, est-ce que vous voulez aller à Saint-Tropez ? Non, c'est bon, frérot, viens, on reste ici. On a juste besoin de faire des photos. Voilà. Alors, du coup, l'addition, on est 15. Vous pouvez diviser par 15, s'il vous plaît. Ça tips même pas le capitaine, etc. Ouais, on la connaît. On connaît. On nous a dit des choses. Parce que on connaît à peu près toutes les places. On nous a fait des retours. J'ai même des vidéos. Des vidéos sombres. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas très grave, mais ça montre que c'est un décor de théâtre. Voilà, ça confirme que c'est un décor de théâtre et que, en soi, c'est normal. Quand tu fais un clip de rap, le mec, il arrive, l'agent, il lui passe la chaîne, et le mec, il joue la street et tout, mais les mecs de la street, ils sont derrière. Les gangsters, ils sont derrière. Le rappeur, c'est comme une prostituée, enfin, sans être méchant, mais il fait des passes, derrière, t'as le label, etc. Tiens, la voiture, elle est là, mets la chaîne, tiens, prends un calibre, voilà, prends ce calibre, etc. Ramène des gars, faut que ça fasse street, ramène des gars, ramène du matos, etc. Le rappeur, souvent, il a pas tout ça, tu vois. Le rappeur, il a pas tout ça. Ben, ça me fait penser à ça dans ce game-là.